la capitale du Cameroun n'ait aucune femme sur 8 maires. Pourquoi? Parce qu'il faut le dire. J'ai dit, nous allons nous dire des vérités. Il faut que le Cameroun se relève. On ne peut plus. Ça ne peut pas continuer. Sur 8 maires à Yaoundé, 6 sont monsieur, mademoiselle. 6 sont Woubi. Non, suivez. Non, nous allons parler aux Camerounais. Parce que c'est en se disant des vérités, que le Cameroun va se relever. Monsieur Mouda, gardez ça en esprit. Lorsque dans un pays, le seul critère d'intelligence est de livrer le petit trou par où sort la mer, on comprend que toutes les décisions que prendront ces dirigeants vont sentir la merde. Et enfin, le pays va se retrouver dans la merde. C'est le cas du Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun est dans la merde. 8 hommes à Yaoundé, maire, sans aucune femme, dans le parti de Biya. C'est le RDPC. On l'a fait sciemment. Parce qu'ils sont dans le processus de remplacer les femmes par les hommes-femmes. Que les Bassards comprennent que la politique se fait avec la tête et non le cœur. Que les Toupouri, les Mundang et autres, parce que les Bamileke, je le dis, c'est le peuple le plus politiquement aguerri au Cameroun, au jour d'aujourd'hui. Les autres ne font pas de la politique. Qu'est-ce qu'ils font? Les autres font la politique de l'émotion. Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, Ekoumou, oui, va rendre visite à monsieur Kouatanga à l'hôpital avec sa femme. Vous savez ce que Ekoumou et sa femme remettent au général Kouatanga? Dites-nous. 20 €. Mais non. Mais attends. Mais non. L'homosexualité au Cameroun n'est pas qu'un plaisir. Il y a le côté mystique. Même la franc-maçonnerie qui bâtit en Europe, quand vous arrivez au Cameroun, elle devient mystique. Ils ajoutent d'autres choses. Donc, lorsqu'un monsieur se met derrière toi au Cameroun, avec en arrière-plan la pratique, il n'a rien à voir avec le plaisir. Il sait ce qui tire. Et quand vous partez de là, vous êtes une coquille vide. Biya a trop de mépris pour les États. Quand on parle du bien pour le Cameroun, laissez les histoires de tribalisme de côté. Je vois des gens sortir les notes aujourd'hui signées de Charles Lassalle, signées de Gilbert André Tchouli sur quelle tribu aurait fait ça. Les mêmes notes, je les ai vues en 2018. Dès que Paul Biya a été installé, les notes ont disparu. Biya applique le testament de Louis-Paul Odjoula au Cameroun. C'est-à-dire, aucun État fait tout pour éloigner les États du centre de décision, pour éloigner les Bassards du centre de décision, pour éloigner les Toupour, les Mundang, les Giziga et tout le reste du centre de décision, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Qu'aujourd'hui, M. Biya, qui a tout eu du Cameroun, c'est quelqu'un qui vit sous la mamelle du Cameroun depuis plus de 70 ans. Depuis toujours, bien sûr. Logé, nourri, véhiculé, soigné, entretenu, au moment où il doit aller se reposer. Vous vous rendez compte, M. Moda, que Biya vient proposer ce pétrole contre une élection parce qu'il veut verrouiller effectivement la succession.